La députée, dernier orateur, Monsieur Guy Tessier pour le groupe UMP. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, je ne vois pas le Président de la Commission, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Nous venons enfin, dans cette heure où nous examinons le texte pour lequel nous espérions, les uns et les autres, trouver un consensus, dans la mesure où nous pouvions croire qu'il apporterait une réponse satisfaisante à la crise du secteur du logement dont pâtit un trop grand nombre de nos concitoyens. En effet, la crise du logement reste une certitude et l'on aurait pu se retrouver, sans doute, dans l'intention louable de ce projet, qui est de permettre l'accroissement de l'offre du logement dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires. Et j'aurais souhaité, en maintenant une fiscalité stimulante et en prenant des mesures incitatives à la construction, voire à la rénovation. Malheureusement, au lieu d'apporter ce genre de réponse, ce texte est signé du sceau de l'idéologie où domine un esprit manichéen qui ruine les bonnes intentions et qui se révélerait complètement contre-productif s'il devait être approuvé en l'état. En effet, Madame le Ministre, vous êtes encore une fois laissé emporter par ce travers qui consiste à opposer les Français les uns contre les autres. Ainsi, en créant un déséquilibre entre bailleurs et locataires, vous allez décourager de nombreux propriétaires et investisseurs. Vous ne répondrez donc pas à la crise du logement que nous connaissons, mais pire encore, vous risquez de l'amplifier. Madame le Ministre, j'ose le dire, ce texte est une usine à gaz. Vous allez ralentir les projets de construction et faire fuir les investisseurs. Voici les points que ce projet de loi que je conteste fortement et sur lesquels j'ai déposé des amendements. L'encadrement des loyers généralisés que vous proposez est digne de sinistre mémoire, je dirais, de la loi de 48, qui est à l'origine de la paupérisation des cœurs de ville, des centres-villes, et dont nous avons encore aujourd'hui tant de mal à nous remettre. Car, vous le savez, les propriétaires ont beaucoup de mal, avec des loyers encadrés, à entretenir et à rénover leur parc locatif. Et donc, lorsque l'on rigidifie le marché locatif, en détournant de ce secteur les investisseurs qui choisiront d'autres formes de placement, eh bien, on s'aperçoit que chaque fois que l'on a voulu réguler le marché, on l'a, Madame le Ministre, rigidifié. Quant à la garantie universelle des loyers, il est à craindre qu'elle aboutisse à une déresponsabilisation des locataires et une fiscalisation accrue sur les loyers. Si son financement devait provenir d'une nouvelle taxation des propriétaires bailleurs, cela pourrait générer un frein à l'investissement locatif privé, voire même un désinvestissement. Par ailleurs, ce dispositif qui fait reposer l'intégralité du risque d'impayé des loyers sur l'État risque de se révéler être un gouffre pour les finances publiques. Madame la Ministre, votre vision d'un monde binaire qui vous conduit à stigmatiser les propriétaires, qui ne sont pas tous, dois-je le rappeler, issus du grand capital, conduit à une injustice économique créant une relation déséquilibrée entre les deux parties et allant à l'encontre de l'esprit du projet de loi qui évoque la recherche du meilleur équilibre des rapports entre bailleurs et locataires. Par ailleurs, imposer aux propriétaires la plus grande partie des honoraires de location risque de faire baisser la qualité du service qui est proposé. Si l'agent immobilier, par ailleurs, n'est payé que par le propriétaire, il sera amené à avantager ce dernier au détriment du locataire qui, finalement, ne sera pas vraiment son client. Supprimer le partage des honoraires, c'est consacrer et renforcer à nouveau un déséquilibre entre bailleurs et locataires. En plus de sanctionner les propriétaires, ce projet de loi met à mal la profession d'agent immobilier, et mon collègue Tétart, tout à l'heure, a repris vos propos. Les professionnels s'inquiètent. Mécaniquement, la baisse de la moitié des honoraires liés à la location va entraîner des pertes d'emplois. Est-ce bien le moment de perdre des emplois? En faisant peser sur les seuls agents immobiliers une obligation de transparence sur le montant de leurs honoraires, le texte introduit une distorsion de concurrence, et j'avais eu l'occasion de le rappeler en commission, et une inégalité de traitement tout à fait injuste entre les agents immobiliers et les autres professions qui interviennent sur la vente, la location, voire la gestion immobilière. Par ailleurs, il y a à travers ce texte une volonté de tout étatiser, à l'image du bail type que vous proposez ou imposez, qui est incompatible avec la liberté contractuelle. Il existe bien sûr déjà des tas de formulaires, mais il est important de laisser à chacun la liberté de les utiliser ou pas. D'autre part, retirer aux professionnels cette compétence rédactionnelle en les cantonnant à une fonction administrative de saisie contribuerait à déséquilibrer le métier. Enfin,
alors que vous prétendez vouloir améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété. Vous instaurez l'obligation d'ouvrir des comptes séparés par syndicat, encore une erreur qui ne tient pas compte ni de la surcharge de travail pour le syndic, ni de l'impossibilité pour les garants financiers d'exercer des contrôles exhaustifs, ni des frais bancaires que devront supporter les copropriétaires. Pour finir, Madame le ministre, votre projet de loi, qui était pavé de bonnes intentions, se révèle être décevant. Il apporte, il est vrai, des réponses satisfaisantes sur certains points, et notamment dans la lutte contre l'habitat indigne. Il risque, sur d'autres points, de susciter le désarroi chez les propriétaires et d'entraîner de lourdes déconvenues pour les locataires. Vous prenez le risque d'établir un grave déséquilibre entre bailleurs et locataires, de stigmatiser une profession et de décourager l'investissement locatif. En voulant étatiser le droit de louer, en voulant entraver la liberté d'entreprendre, en complexifiant, comme vous le faites, les règles et les procédures, vous n'apporterez malheureusement aucune solution à la crise du logement dont souffrent aujourd'hui 10 millions de nos concitoyens. Merci, monsieur le député. Prochaine séance ce soir à 21h30 avec la suite du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. La séance est levée.